Je suis désolé, monsieur, mais le vol est en sur-réservation, dit l'agent de la compagnie aérienne, évitant son regard. Laz Nolan plissa les yeux. Je suis le conférencier principal d'un sommet mondial sur la technologie à New York dans moins de 12 heures. Je ne rate pas mes vols. L'agent parut paniqué, tapant sur son écran. Nous essayons de trouver des volontaires. Je paierai le double pour un siège. Monsieur, nous n'avons pas le droit de... J'achète toute la putain de rangée. Une voix douce coupa le chaos. Il peut prendre le mien. Tout le monde se tourna. Elle se tenait. À quelques pas, sa valise à ses côtés, une carte d'embarquement froissée à la main. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon, désordonné et son sweat à capuche d'université, trop grand, était parsemé de taches de café. Elle n'avait pas l'air d'une personne qui pouvait se permettre de renoncer à un vol. Pas du tout. Mais ses yeux calmes et constants étaient fixés sur ceux de Laz. « Je peux prendre le prochain, dit-elle en haussant les épaules comme si de rien n'était. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit Laz en fronçant les sourcils. « Je sais. » Elle tendit son billet à l'agent. « Mais vous avez l'air de quelqu'un qui n'accepte pas un non. Et je ne suis pas pressé. » L'agent se jeta littéralement sur l'ordinateur. « Merci, madame. Cela nous aide beaucoup. » Laz regarda la femme prendre sa valise et sortir de la file. Elle s'appuya contre le mur comme si... Ce n'était vraiment pas grave. « Attendez, l'aplatit-il avant qu'elle ne puisse s'éloigner. Comment vous appelez-vous » Elle regarda par-dessus son épaule. « Tessa. Tessa Willis. » Il fit un pas vers elle. « Laissez-moi vous offrir le dîner. Ou un verre. Quelque chose. » Elle cligna des yeux. « Vous n'êtes pas obligé de... Vous avez cédé votre siège à un inconnu. Ce n'est pas rien. » Elle hésita puis sourit. « D'accord. Mais je choisis l'endroit. » 2 heures plus tard, ils étaient assis dans un petit restaurant près de l'aéroport. Le genre avec des menus écaillés et des serveuses qui vous appelaient ma belle. Tessa trempa une frite dans le cap et inclina la tête vers lui. Alors, c'est quoi le problème avec ce vol au fait d'un rendez-vous galant à New York? Laz gloussa. Affaire. Je suis PDG de Nolan Innovation, nous concevons des systèmes d'IADO. Niveau. Ses yeux s'écarquillèrent. Attendez. Vous êtes Lazarus Nolan? Il grimaça. S'il vous plaît, ne dites pas ça comme ça. Pardon. Je voulais juste elle rit. Vous êtes sur toutes les magazines tech. J'ai lu sur vous dans mon cours de commerce. Vous êtes étudiante? J'ai obtenu mon diplôme l'année dernière, commerce et histoire de l'art. Étrange combinaison, je sais. Non, ce n'est pas le cas, dit-il. C'est rare. J'aime ce qui est rare. Elle glissa une mèche de cheveux derrière son oreille et baissa les yeux sur son assiette. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être vous? Il marqua une pause, pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé cette question. On lui posait des questions. Sur les parts de marché et les projections, pas sur les sentiments. Parfois, c'est solitaire, dit-il honnêtement. Les gens veulent des choses de moi, rarement juste moi. Tessa le regarda vraiment. Eh bien, ce soir, vous n'êtes qu'un gars qui mange des frites avec une fille dans un restaurant d'aéroport. Un sourire lent et sincère se répandit sur son visage. Et vous? Je ne suis qu'une fille qui a cédé sa place à un inconnu. Il se pencha. Le meilleur échange que j'ai jamais fait. Ils parlèrent jusqu'à ce que le restaurant se vide et que la serveuse commence à nettoyer les tables. Laz ne voulait pas que la nuit se termine. Pour une fois. Quelqu'un n'était pas impressionné par sa richesse. Elle ne se souciait pas de son nom de famille. Elle posait des questions qui le faisaient réfléchir et riait de choses qui n'étaient même pas drôles, juste honnêtes. Quand ils sortirent, la pluie avait commencé. Tessa resserra sa veste et jeta un coup d'œil à son téléphone. Il y a un vol à 7 heures du matin. Je vais essayer de prendre celui-là. Laz regarda sa montre. C'est dans seulement 5 heures. Vous devriez dormir, dit-elle en haussant les épaules. Je vais faire une sieste dans le salon. Vous ne dormirez pas sur une chaise en plastique, dit-il, sortant déjà son portefeuille. Venez avec moi. Mon hôtel a une suite. Vous pouvez prendre la chambre. Je m'écraserai sur le canapé. Elle haussa un sourcil. Vous vous attendez à ce que je croie qu'un milliardaire dort sur des canapés? Je ne m'attends à rien, dit-il doucement. Vous avez fait quelque chose de gentil pour moi. Laissez-moi vous rendre là. Pareil. Tessa l'étudia un long instant. D'accord, mais si vous ronflez, je pars. La suite de l'hôtel était 2 fois plus grande que son appartement. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les lumières de la ville et le lit semblait pouvoir accueillir 10 personnes. Tessa se dirigea vers la fenêtre, son souffle engluant la vitre. C'est fou, murmura-t-elle. Laz lui tendit une brosse à dents neuve du tiroir des invités. C'est juste une chambre. Non, dit-elle en se tournant vers lui. Ce n'est pas le cas, il ne savait pas si elle parlait de la chambre ou de cette nuit ou de la façon dont l'air entre eux avait soudainement changé. Ses yeux étaient doux maintenant. Mais quelque chose de plus profond y persistait, sa curiosité, peut-être, ou la peur. Je ne ferai rien qui ne vous convienne pas, dit-il à voix basse. Je sais. Elle fit un pas en avant, le frôlant en direction de la salle de bain. Elle s'arrêta à la porte. Merci de ne pas être un crétin. La souris.
Merci d'avoir cédé votre siège. Il ne dormit pas. Il resta allongé sur le canapé, fixant le plafond, se demandant comment une fille en sweat à capuche avait réussi à le faire se sentir plus en lui que des femmes en robe de créateur en des années. À 6 heures du matin, elle sortit habillée et prête, son sac à la main. « Je devrais y aller, dit-elle doucement. Mon vol embarque bientôt. » Il se leva. « Tessa, je sais. Ce n'était qu'une nuit. » Elle sourit. « Je suis contente que cela se soit produit. » Il fit un pas en avant. « Puis-je avoir votre numéro ?» Elle hésita. « Laissons ça comme ça. Parfois. Les meilleures nuits sont celles que l'on n'essaie pas de recréer. »« D'accord, dit-il, ravalant sa déception. » Elle lui embrassa la joue, puis elle partit. Là se rendit à New York. Il prononça son discours, serra la main des investisseurs. Signa un accord d'une valeur de millions. Mais chaque nuit, il pensait à une fille en sweat à capuche qui le regardait comme s'il n'était qu'un homme. Et pour la première fois de sa vie, Laz Nolan voulait n'être que cela, juste un homme, pour elle. 3 semaines plus tard, Lazarus Nolan se tenait au bord du sol de la galerie. Les mains jointes derrière le dos, l'expression impénétrable. Il n'était pas censé être là. L'invitation était arrivée dans une enveloppe blanche carrée, discrètement glissée dans la pile de courrier d'entreprise sur son bureau. Pas d'adresse de retour, pas de note, juste une petite carte gaufrée, artiste émergent de liste village, une seule nuit. Il avait failli la jeter. Mais quelque chose dans l'écriture délicate, délibérée l'avait fait hésiter. Et maintenant, il était là, vêtu d'un costume noir sur mesure qui n'avait rien à faire dans cet espace d'art transformé en entrepôt, rempli de gens tachés de peinture et de vestes en cuir vintage. Laz balaya la pièce du regard, entourée de toiles, de coups de pinceau et de couleurs. Le genre de chaos que l'argent ne pouvait pas créer. Et puis elle était là. Tessa se tenait de l'autre côté de la galerie, devant une grande œuvre d'art mixte. Ses cheveux lâchés cette fois, tombant en douces vagues sur ses épaules. Elle portait une combinaison pantalon bleu pâle cintré à la taille, ses chaussures sans vergogne et raflées. Elle ne l'avait pas encore vue. Son attention était fixée sur la femme plus âgée à ses côtés qui semblait être en train de rédiger un chèque. Il fit un pas en avant juste au moment où elle se retournait. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais seulement un instant. Puis elle marcha vers lui sans hésitation, sans s'excuser. « Vous êtes venu, dit-elle, s'arrêtant juste avant de le toucher. « Vous n'avez pas laissé de nom sur l'invitation, répondit Laz. Mais j'ai reconnu l'écriture. » Tessa croisa les bras. « Je ne pensais pas que vous vous en souviendriez. Je me souviens de tout de cette nuit-là. » Elle baissa les yeux sur le sol en béton poli. « J'ai failli ne pas l'envoyer. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être une note de bas de page dans votre vie. Une histoire que vous racontez entre deux vols. » Laz l'étudia. « Vous pensez que c'est tout ce que vous êtes? Je ne savais pas ce que j'étais. » Admit-elle. « Mais j'ai vendu une pièce la semaine dernière, et au lieu de célébrer, je n'arrêtais pas de me demander si vous pensiez à cette nuit-là. Je l'ai fait, dit-il. Chaque jour, elle haleta, mais ne détourna pas le regard. Alors, pourquoi ne m'avez-vous pas trouvé? Je ne voulais pas courir après quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Je ne voulais pas être poursuivi, dit-elle doucement. Je voulais qu'on se souvienne de moi. Il s'approcha, baissant la voix. Non seulement je me suis souvenu de vous, mais j'ai commencé à construire toute une aile en votre nom. Elle cligna des yeux. Quoi? La Fondation Nolan s'étend aux programmes artistiques pour jeunes. Il me fallait un nom pour cela. J'ai pensé à toutes les personnes que j'ai rencontrées l'année dernière. Et une seule m'a fait arrêter de courir assez longtemps pour considérer ce qui me tenait vraiment à cœur. Les lèvres de Tessa s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot ne sortit. Il fouilla dans sa veste et en sortit une feuille de papier pliée. Je ne suis pas là pour acheter votre art. Je suis ici parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à la femme qui a cédé sa place comme si de rien n'était et qui a ensuite disparu de ma vie, comme si cela n'avait pas tout changé. Elle déplia le papier. Son expression changea en lisant une offre de financement complète. Une résidence de main et une exposition en galerie, le tout sous son nom. Ses doigts se serrèrent sur les bords. C'est réel. Oui. Et c'était à vous, sans condition. Tessa leva les yeux. Il y a toujours des conditions. Pas cette fois. Un temps s'écoula entre eux, l'air lourd de tout ce qui n'était pas dit. Pourquoi moi? Demanda-t-elle. Il y a 1000 artistes plus qualifiés. Peut-être, mais aucun d'eux ne m'a fait remettre en question tout ce que je pensais vouloir. Elle détourna le regard, puis le ramena. Vous savez que je ne vais pas me jeter à vos pieds juste parce que vous financez une galerie. Je ne veux pas que vous tombiez. Je veux que vous soyez à mes côtés. Dit-il. Vous avez dit un jour que les meilleures nuits sont celles qu'on n'essaie pas de recréer. Mais j'ai passé les 3 dernières semaines à essayer de vous prouver le contraire. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Ça sonne comme quelque chose qu'un PDG dirait. Alors laissez-moi dire quelque chose de différent. Dit-il. Je ne suis pas venu ici pour négocier. Je suis venu voir s'il y a toujours quelque chose entre nous qui vaille la peine d'être risquée. Tessa plia le papier et le glissa dans sa poche. Je n'ai pas besoin de votre argent, Laz. Je sais. Je ne veux pas être votre projet. Vous ne l'êtes pas. Elle inclina la tête. Alors, qu'est-ce que je suis? Il hésita, non pas parce qu'il ne savait pas,
mais parce que le dire à voix haute lui semblait franchir un pas. Vous êtes la première personne qui m'ait jamais fait sentir que l'homme derrière le nom compte. Plus que le nom lui-même, dit-il. Vous êtes la seule chose que j'ai jamais voulu et que je n'ai pas essayé d'acheter. Les épaules de Tessa s'affaissèrent, la tension s'estompant. Vous vous souvenez vraiment de tout? Il hocha la tête. Vous avez commandé des frites et une portion de cornichons. Vous avez dit que la pluie sentait différemment dans différentes villes. Vous m'avez dit que vous aimiez les choses légèrement cassées parce qu'elles avaient plus d'histoire à raconter. Elle cligna rapidement des yeux et pour la première fois, son armure glissa. Je ne vous attendais pas ce soir, murmura-t-elle. Moi non plus, dit-il. Mais nous sommes là. Son regard retint le sien un long moment, puis elle se tourna légèrement, désignant le tableau devant lequel elle s'était tenue plus tôt. Celui-là est le mien. Il la suivit vers la toile. C'était chaotique et superposé, fait de pages déchirées, de coups de pinceau et de fils. Au centre, un billet d'avion avait été cousu directement sur la toile, carte d'embarquement froissée. Numéro de siège estompé. Sa poitrine se serra. Vous l'avez gardé. Je garde tout ce qui compte, dit-elle doucement. Laz tendit la main vers la sienne. Elle ne se retira pas. Je ne sais pas ce que c'était encore, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Mais j'aimerais le découvrir. C'est tout ce que je veux. Elle se tourna vers lui. Ses yeux clairs maintenant, alors ne disparaissaient plus, pas à moins que vous ne me le demandiez. L'invitation arriva 5 jours après l'exposition. Une épaisse enveloppe livrée en main propre. Sans logo d'entreprise, juste son nom écrit d'une écriture nette et précise. À l'intérieur, une carte noire avec des lettres dorées, Gala de Bienfance Nolan Foundation présence. Une nuit pour les nouvelles voix. Lieu, l'Atrium de Verre, Midtown. Date vendredi. Heure, 20 heures précises. Et une note sur papier épais. Glissé en dessous, porté du rouge. Tessa fixa la carte longtemps. Son cœur battant. Elle n'avait pas parlé à Laz depuis l'exposition. Il n'avait pas fait d'eux. Projet, n'avait pas essayé de définir quoi que ce soit. Mais ceci, ce n'était pas un simple SMS ou une invitation à un café. C'était une scène. Un projecteur. Elle n'était pas sûre d'y avoir sa place. Mais le vendredi arriva quand même, et la sonnette retentit à sa porte. Elle ouvrit lentement. Un homme en gilet et gants noirs se tenait dehors, tenant une housse de vêtements et une boîte noire plate. Pour mademoiselle Willis, dit l'homme. Elle recula pour le laisser entrer et ouvrit la housse. La robe était longue jusqu'au sol, d'os nu, et de la couleur d'une pomme parfaite. Les chaussures à l'intérieur de la boîte scintillaient légèrement à la lumière. Les talons suffisamment délicats pour la rendre nerveuse. Il n'y avait pas de note, juste un message dans le geste lui-même. Au moment où la voiture arriva, ses mains tremblaient. Elle s'assit à l'arrière d'une berline noire élégante, les genoux serrés, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Le chauffeur ne parla pas. Elle lui en fut reconnaissante. Sa gorge était trop sèche pour répondre à des questions. L'atrium de verre s'élevait comme une cathédrale d'acier et de cristal au cœur de la ville. Des projecteurs éclairaient le ciel nocturne et des photographes se regroupaient près de l'entrée. Leurs flashs implacables. Tessa sortit lentement et au moment où ses talons touchèrent le trottoir, les caméras se tournèrent. Elle n'était pas une célébrité. Elle n'était pas célèbre, mais elle portait du rouge et chaque objectif la suivit à l'intérieur. Le rôle scintilla de lustre et de champagne. Des serveurs en gants blancs se déplaçaient dans la foule, remplissant les verres avant qu'ils ne se vident. Les invités en robe de créateurs et en smoking murmuraient devant les expositions d'art, les sculptures et les installations numériques, et au centre de tout cela se tenait Lazare Nolan. Il se retourna comme s'il avait senti son arrivée avant de la voir. Son expression changea. Instantanément, quelque chose d'illisible comme du soulagement mêlé d'admiration. « Vous êtes venu ?» dit-il doucement, la regardant de la tête aux pieds. « Vous l'avez demandé » répondit-elle, la voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « Et je n'ignore pas les exigences en matière de tenues de soirée qui vont de pair avec des robes sur mesure. » Il sourit, mais ce n'était pas pour charmer. C'était silencieux. Réel. « Je voulais que vous soyez là ce soir, » dit-il. « Mais pas pour la presse. Pas pour les donateurs. » Alors pourquoi? Parce que c'est la première chose que j'ai construite qui signifie vraiment quelque chose pour moi. Et je ne pouvais pas y entrer sans la personne qui a commencé tout ça. Je ne suis pas sûr d'avoir commencé quoi que ce soit, dit-elle, ses doigts effleurant la tige du verre de champagne qu'il lui tendait. Vous n'avez pas juste cédé un siège, dit-il. Vous m'avez fait arrêter assez longtemps pour voir ce qui me manquait. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme s'approcha, élégante, sophistiquée et clairement agacée. Laz. Nous devons parler de la liste des orateurs principaux. Pute du conseil se plaint encore. J'arrive dans un instant, dit-il sans quitter Tessa des yeux. Le regard de la femme la balaya, évaluant et rejetant en un même coup d'œil. Votre Tessa, dit-elle, collaboratrice artistique. Le sourire de la femme n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, elle se tourna et disparut dans la foule. Tessa haussa un sourcil. Ami à vous, agent de liaison du conseil.
Elle n'a jamais aimé quand je fais des choses qu'elle ne peut pas prédire. Comme inviter une artiste inconnue à un gala de bienséance, comme tomber amoureux d'une. Le cœur de Tessa tressaillit. C'est ce que c'est. Je n'organise pas de fête pour des gens qui me sont indifférents, dit-il. Et je ne demande pas aux femmes de porter du rouge à moins que je ne veuille qu'elles soient là. Seule chose que je vois dans une pièce comme celle-ci. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle laissa son regard parcourir la pièce. Les invités, la musique, la perfection orchestrée de tout cela. Je n'ai pas ma place ici, dit-elle finalement. Vous avez votre place partout où vous décidez de vous tenir, dit-il. Mais si vous voulez partir, je vous accompagnerai. Tout de suite, pas de caméra, pas de gros titres, juste nous. Elle leva les yeux vers lui, cherchant. Je ne veux pas fuir, dit-elle. Mais je ne veux pas être un accessoire non plus. Alors vous ne le serez pas, dit-il. Venez avec moi. Il la conduisit par un couloir latéral, loin de la foule. Derrière un rideau de velours et par un escalier étroit, ils émergèrent sur le toit. Silencieux et frais sous le ciel nocturne, la ville s'étendait en contrebas. Scintillante et infinie. Une petite table les attendait dans le coin. Dressée pour deux, des bougies vacillaient dans des photophores. Un quatuor à cordes jouait doucement juste derrière les portes de la terrasse. Elle se tourna vers lui. Vous avez tout planifié. J'avais le sentiment que vous auriez besoin d'air, dit-il. Et je ne voulais pas vous partager avec 500 personnes. Elle s'avança, laissant le vent soulever ses cheveux. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle. Vous non plus, dit-il. Et c'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici. Elle le regarda un instant. La façon dont ses mains restaient dans ses poches comme s'il retenait quelque chose. La façon dont sa mâchoire se serrait quand elle ne parlait pas tout de suite. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit-elle. Je n'ai pas besoin de savoir, répondit-il. J'ai juste besoin de savoir que vous ne repartirez pas. Elle leva la main et détacha ses cheveux, les laissant tomber sur ses épaules. Alors, arrêtez peut-être de m'inviter à des choses qui me donnent l'impression d'être entré dans un conte de fées. Sa voix était basse. Pourquoi? Parce que j'ai peur de commencer à croire que c'est réel. Il s'approcha. Sa voix à peine au-dessus de la brise. Ça l'est. Elle ne bougea pas quand il lui tendit la main. Et quand ses doigts effleurèrent les siens, elle ne se retira pas. Tessa était assise sur le siège passager de la voiture de ville. Ses talons retirés et rangés à côté d'elle. Le gala était terminé. Le dîner sur le toit, la musique douce, la lumière des bougies. Tout cela ressemblait à un rêve dont elle n'avait pas voulu se réveiller. Mais maintenant, dans le silence du trajet de retour vers son appartement, elle était bien éveillée, et il était toujours à côté d'elle. Laz n'avait pas dit grand-chose depuis qu'il avait quitté le toit. Un bon silence. Cependant, un silence qui avait du poids au lieu d'une absence. Sa main reposait entre eux sur le siège en cuir, sans tendre, sans se retirer. Juste là. Avez-vous toujours su que vous finiriez comme ça? Demanda-t-elle soudain. Sa voix douce mais claire. Il tourna la tête vers elle comme quoi, à diriger des fondations, à organiser des galas, à porter des smokings qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Une trace d'amusement éclaira ses traits, mais il ne rit pas. Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Je voulais juste prouver que je pouvais construire quelque chose, que personne ne pourrait me prendre. Quelqu'un a essayé? Il marqua une pause. Mon père est parti quand j'avais 15 ans. Il a laissé ma mère avec rien d'autre qu'une hypothèque et une pile de factures. J'ai juré que je ne serais jamais aussi impuissant. Ne jamais laisser personne me laisser en plan. Tessa le regarda. Alors vous construisez un empire pour empêcher les gens de partir? Je l'ai construit pour m'assurer de pouvoir toujours partir le premier, dit-il. Il s'avère qu'aucune option n'est formidable. Elle hocha la tête, absorbant cela. C'est une logique solitaire. Je sais. Le chauffeur tourna dans sa rue. Tessa se redressa, soudain certaine. Non pas de lui, mais de ce qui se passait maintenant. La lueur de conte de fées s'estompait et la peinture écaillée de l'entrée de son immeuble lui semblait appartenir à un monde complètement différent. Vous devriez venir avec moi ce week-end, dit Laz, coupant court à sa pensée. Elle cligna des yeux. Où? Dans le nord de l'État. J'ai acheté une propriété il y a des années. Mais je n'y suis pas retourné depuis longtemps. C'est calme, pas d'événements, pas de personnel. Juste de l'espace. Son front se plissa. Pourquoi maintenant? Parce que je ne veux pas que ça se déroule dans des salles de bal et des salles de conseil, dit-il. Je veux voir qui nous sommes quand le monde ne nous regarde pas. Elle hésita. J'ai eu une présentation à rendre lundi. La galerie me pousse pour une autre pièce. Je vous ramènerai dimanche soir. Pas de distraction, juste nous, et des crêpes si ça vous tente. Elle le fixa. Ce n'est pas juste. Vous savez que j'aime les crêpes. Il lui tendit la main doucement. Alors dit oui. La voiture ralentit jusqu'à s'arrêter. Son immeuble se dressait silencieusement. Ses fenêtres sombres à l'exception de celle au-dessus de son entrée. Elle baissa les yeux sur sa main, puis revint à ses yeux. D'accord, dit-elle, mais j'apporte mon propre café. Je ne fais pas confiance aux milliardaires avec la
Caféine. La souris et cette fois, cela l'atteignit complètement. Le vendredi se transforma en samedi sous un ciel qui menaçait la pluie, mais ne laissa jamais tomber. Le trajet vers le domaine prit des heures, serpentant à travers des routes qui se rétrécissaient avec les arbres et plongeaient dans des vallées épaisses de verdure. La voiture s'arrêta finalement au bord d'un chemin de gravier où se tenait une vieille maison en pierre entourée de fleurs sauvages et de murets de pierre. Ce n'est pas ce que j'imaginais, dit Tessa en sortant, ses bottes crissant sur le gravier. C'était celle de ma mère, dit Laz, elle me l'a laissée. Je n'y suis pas revenu depuis la première année après son décès. Elle le regarda, sa voix plus douce maintenant. Vous êtes sûr de vouloir être ici? Maintenant, oui. À l'intérieur, la maison sentait le cèdre et quelque chose de plus ancien, comme du thym pressé dans le bois. La cheminée contenait encore des cendres d'une autre saison. Le mobilier était dépareillé, cuir usé, coussins en laine. Une table à manger sculptée à la main qui penchait légèrement d'un côté. « C'est beau, dit-elle, passant ses doigts sur le dossier d'une chaise. C'est réel, dit-il. C'est pourquoi je vous ai amené. » Ils passèrent l'après-midi à se promener sur le domaine. Pas de caméra, pas de personnel. Juste le vent et l'herbe et le son de son rire quand il trébuchait sur une racine en essayant de l'impressionner en faisant des ricochets. Le soir, ils étaient assis sur les marches du perron avec des tasses de thé et des couvertures sur les genoux. Un doux bourdonnement de grillons emplissait le crépuscule. « J'attends toujours le piège, dit Tessa doucement. Il n'y en a pas, il y a toujours un piège avec les hommes comme vous. Je ne suis plus juste un homme comme moi, dit Laz, pas après vous. » Elle se tourna vers lui. Quelque chose d'incertain vacillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est pour vous, vraiment ?» Il n'hésita pas. « C'est la première fois que je désire quelque chose qui n'est pas lié au contrôle, à la stratégie ou à l'héritage. C'est juste vous, tel que vous êtes. » Tessa le fixait un instant. Ses murs tremblèrent. « Je n'avais jamais prévu de tomber amoureuse de quelqu'un comme vous, dit-elle. Vous êtes tout ce que je ne fais pas confiance. Vous n'avez pas à faire confiance à la version de moi que vous avez imaginée, dit-il. La voix basse, juste à celui qui est assis ici, à boire du thé. Sur une marche, il s'est lavé parce que le personnel n'est pas là. Elle rit doucement. Vous vous êtes lavé. Mal, elle posa sa tête sur son épaule. Je n'ai dit ça à personne, mais la nuit où j'ai cédé mon siège, je n'allais nulle part d'important. Je voulais juste disparaître un moment. Je n'avais pas de plan. Je n'avais même pas de billet de retour. Il la regarda, silencieux. J'étais coincé, continua-t-elle, dans ma carrière. Dans ma tête. À ce moment-là, vous n'étiez pas un milliardaire avec un empire technologique. Vous étiez juste quelqu'un qui semblait plus perdu que moi. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant. Vous avez l'air de quelqu'un pour qui il pourrait valoir la peine de retrouver mon chemin. Le silence s'installa entre eux, doux et plat. Je veux que vous emménagiez avec moi, dit-il. Elle bougea, surprise. C'est rapide. C'est honnête. Je n'ai pas votre monde. Je n'ai pas votre argent. Je n'ai pas votre nom de famille. Vous avez la seule chose que j'ai jamais voulu, dit-il, vous avez mon cœur. Elle hâta. Vous êtes sérieux. Je ne l'ai jamais été autant. Elle se leva lentement, serrant la couverture plus fort autour de ses épaules. Alors, dites-le encore. Il se leva pour la rencontrer, prit son visage dans ses mains, et le dit sans ciller. Vous détenez mon cœur, Tessa Luis, et je ne le veux pas en retour. Elle l'embrassa alors, non pas parce que c'était un conte de fées, mais parce que ce nom était pas, parce que c'était imparfait, désordonné et inattendu, et réel, et parce que quelque part entre un vol manqué et une robe rouge, elle lui avait donné le sien aussi. La pluie tombait doucement à l'extérieur des hautes fenêtres du penthouse de Lazare Nolan, striant le verre comme de la peinture sur une toile. Tessa se tenait pieds nus sur le balcon de pierre enveloppée dans l'une de ses chemises boutonnées, l'ourlet effleurant ses cuisses. Ses doigts s'enroulaient autour d'une tasse de tisane à la camomille, la vapeur s'élevant dans l'air frais du matin. En dessous, la ville pulsait de vie, ignorant que tout son monde avait basculé. Derrière elle, le léger grincement de la porte coulissante rompit le silence. « Vous allez geler, » dit Laz, sortant avec la couverture à la main. « J'aime le froid, » répondit-elle, sans se retourner. Il drapa la couverture sur ses épaules quand même, puis se tint à ses côtés, sa paume reposant légèrement dans le bas de son dos. « Vous n'avez pas beaucoup dormi, » dit-il. « J'avais trop de choses dans la tête. » Il ne la pressa pas. Au lieu de cela, il attendit. « J'ai pensé à ce que vous avez dit. » Sa voix était stable, mais sa prise sur la tasse se resserra. « À propos d'emménager. Et je n'ai jamais partagé une vie avec quelqu'un, » dit-elle. « Pas vraiment. J'ai partagé de l'art, de l'espace, des moments, mais jamais les choses du quotidien. Et avec vous, ce n'est pas juste une brosse à dents dans un tiroir. C'est un avenir. » Laz hocha lentement la tête. « Je sais que c'est beaucoup. Je n'ai pas peur de l'idée, dit-elle. J'ai peur de me perdre dedans. » Il se tourna vers elle. « Je ne veux pas que vous disparaissiez en moi. Qu'est-ce ? Je veux construire quelque chose où vous brillez plus fort. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux cherchants. « Alors je le veux aussi. Mais à une condition. Dites-la. Je garde mon atelier. Je garde mon espace.
Et nous ne faisons pas semblant d'être parfaits. Un sourire effleura sa bouche, Marché conclut, puis plus doucement. Je n'ai jamais voulu la perfection, je voulais juste vous. Ils restèrent là jusqu'à ce que la pluie s'estompe en bruine matinale. Quand ils entrèrent enfin, le monde sembla différent, plus calme, plus certain. 2 semaines plus tard, Tessa se tenait au centre d'une pièce vide et ensoleillée, dans le penthouse de Laz. Les parquets brillaient. Les murs avaient été peints d'un doux gris terreux. Son chevalet se tenait près de la fenêtre et ses peintures étaient déjà alignées sur les étagères ouvertes qu'il avait faites construire sur mesure. J'ai demandé aux entrepreneurs de laisser le mur de briques derrière la toile, dit Laz depuis l'embrasure de la porte. Vous avez toujours dit que vous aimiez la texture. Elle se tourna lentement vers lui. Vous avez fait tout ça? Je voulais que votre espace vous ressemble, dit-il. Pas comme si vous empruntiez le mien. Elle s'avança vers lui, son cœur plein. Vous continuez à faire ça. Quoi? Me faire retomber amoureuse de vous. Il réduisit la distance. Alors je n'arrêterai jamais. Ils s'embrassèrent là, au milieu de la pièce qui semblait une promesse. Cette nuit-là, ils organisèrent leur premier dîner ensemble. Juste 6 personnes, 2 de ses amis artistes, son assistante de longue date et son mari. Et l'un des jeunes bénéficiaires de bourse de la Fondation Nolan. La table était dépareillée, la nourriture traiteur. Et le rire assez fort pour résonner dans le couloir. À un moment donné, Tessa surprit Laz en train de la regarder de l'autre côté de la pièce. Son expression douce et complètement sans défense. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle en le rejoignant dans la cuisine. « Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un capable de faire de l'un endroit un foyer, dit-il. Mais vous l'avez fait, juste en y étant. » Elle s'appuya contre le comptoir, souriante. « Vous vous améliorez dans cette histoire de vulnérabilité émotionnelle. Ne vous y habituez pas. » Oh, je compte bien. Dans les semaines qui suivirent, leurs vies commencèrent à s'entrelacer d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils achetèrent des provisions ensemble, se disputèrent sur les couleurs de peinture pour la chambre d'amis, et à tour de rôle brûlèrent le petit déjeuner les dimanches paresseux. L'art de Tessa devint plus audacieux. Elle commença à encadrer de jeunes artistes par le biais de la fondation. Et sa prochaine exposition en galerie était déjà en préparation cette fois, entièrement organisée selon ses propres termes. Laz, quant à lui, se retrouva à prendre du recul par rapport à l'agitation constante. Il dirigeait toujours Nolan. Innovation, mais avec plus d'intention, plus d'équilibre. Il cessa d'accepter chaque interview, chaque panel. Il commença à dire non parce que maintenant, il avait quelqu'un à qui dire oui. Un dimanche après-midi, alors que le soleil inondait le sol de la cuisine, Tessa entra avec une petite enveloppe à la main. Il leva les yeux du réchaud. Qu'est-ce que cette belle la lui tendit sans un mot? À l'intérieur, il y avait une photographie et une échographie, granuleuse, en noir et blanc, mais reconnaissable. Ses yeux levèrent les siens, stupéfaits. C'est ça? Elle hocha la tête, se mordant la lèvre. Cette semaine. Il expira, lentement et profondément, avant de la prendre dans ses bras. Je n'avais pas prévu ça, murmura-t-elle contre sa poitrine. Moi non plus, dit-il. Mais je n'imagine rien de mieux. Ils restèrent là longtemps, enlacés. L'air lourd de quelque chose à la fois terrifiant et magnifique. Les mois passèrent. La chambre du bébé se remplit de couleurs douces et de rire. Le ventre de Tessa s'arrondit et la joie tranquille entregrandit aussi. Ils traversèrent les changements ensemble, les rendez-vous chez le médecin, les envies de fin de nuit, les douces disputes sur les noms. Un soir de début de printemps, Laz l'emmena sur le même toit où il lui avait demandé, pour la première fois, de porter du rouge. Mais cette fois, les bougies n'étaient pas pour un événement. La table était plus petite. Le moment était juste le leur. Il s'agenouilla. Une simple boîte de velours à la main. Pas de foule, pas de photographe. Juste, je ne veux pas d'une vie qui ait un sens sans vous, dit-il. Voulez-vous m'épouser? Les yeux de Tessa se remplirent de larmes et sa réponse vint sans hésitation. Oui, absolument. Oui, ils se marièrent dans le jardin de l'ancien domaine de sa mère, entouré de fleurs sauvages et des seules personnes qui comptaient. Sa robe était douce et fluide. Son bouquet orné d'un ruban fin à partir d'une de ses premières invitations à la galerie. Laz portait un costume bleu marine et ne pouvait la quitter des yeux une seconde. Il n'y eut pas d'orchestre, pas de gros titres, juste des voix et des larmes et des mains serrées. Leur fille arrive à un matin d'automne tranquille, avec des boucles sombres et les yeux de Tessa. Ils la nommèrent Margot, en l'honneur de la grand-mère de Tessa. Elle devint le centre de leur monde, mais jamais sa limite. Tessa retourna à son atelier, conciliant maternité et créativité avec une ferveur qui inspira les jeunes artistes qu'elle encadrait. Laz, de son côté, se retrouva à prendre du recul par rapport au train-train incessant. Il dirigeait toujours Nolan. Innovation, mais avec plus d'intention, plus d'équilibre. Il cessa d'accepter chaque interview, chaque panel. Il commença à dire non parce que maintenant, il avait quelqu'un à qui dire oui. Un dimanche après-midi, alors que la lumière du soleil inondait le sol de la cuisine, Tessa entra avec une petite enveloppe à la main. Il leva les yeux du fourneau. Qu'est-ce que c'est? Elle la lui tendit sans un mot.
À l'intérieur se trouvaient une photographie et une échographie. Granuleuse et en noir et blanc, mais infaillible. Ses yeux levèrent les siens, stupéfaits. Elle hocha la tête, se mordant la lèvre. Cette semaine. Il expira lentement et profondément avant de la prendre dans ses bras. Je n'avais pas prévu ça. Murmura-t-elle contre sa poitrine. Moi non plus, dit-il. Mais je ne peux rien imaginer de mieux. Ils restèrent là longtemps, enlacés. L'air lourd de quelque chose à la fois terrifiant et magnifique. Les mois passèrent. La chambre du bébé se remplit de couleurs douces et de rires. Le ventre de Tessa grandit et la joie tranquille entre eux aussi. Ils traversèrent les changements ensemble, les rendez-vous chez le médecin. Les envies de fin de nuit, les douces disputes sur les noms. Un soir de début de printemps. Laz l'emmena sur le même toit où il lui avait demandé, pour la première fois, de porter du rouge. Mais cette fois, les bougies n'étaient pas pour un événement. La table était plus petite. Le moment était juste le leur. Il s'agenouilla. Une simple boîte de velours à la main. Pas de foule, pas de photographe. Juste eux. Je ne veux pas d'une vie qui ait un sens sans vous, dit-il. Voulez-vous m'épouser? Les yeux de Tessa se remplirent de larmes et sa réponse vint sans hésitation. Oui, absolument. Oui, ils se marièrent dans le jardin de l'ancien domaine de sa mère. Entouré de fleurs sauvages et des seules personnes qui comptaient. Sa robe était douce et fluide. Son bouquet orné d'un ruban fin à partir d'une de ses premières invitations à la galerie. Laz portait un costume bleu marine et ne pouvait la quitter des yeux une seconde. Il n'y eut pas d'orchestre, pas de gros titres, juste des voix et des larmes et des mains serrées. Leur fille arrive à un matin d'automne tranquille, avec des boucles sombres et les yeux de Tessa. Ils la nommèrent Margot, d'après la grand-mère de Tessa. Elle devint le centre de leur monde, mais jamais sa limite. Tessa retourna à son atelier, conciliant maternité et créativité avec une ferveur qui inspira les jeunes artistes qu'elle encadrait. Laz, de son côté, ajusta tout son emploi du temps autour des histoires, du coucher et des rires de bébé, ne manquant jamais un instant pour lequel il pouvait choisir d'être présent. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était pleine de petits matins parfaits, de baisers tachés de peinture et de discussions tard le soir, de croissance et de pardon et d'amour qui s'approfondissaient à chaque lever de soleil partagé. Et chaque fois que quelqu'un demandait comment ils s'étaient rencontrés, Tessa souriait, jetait un coup d'œil à Laz et disait « il courait ». Je lui ai donné un siège, et d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous les deux trouvé où nous étions censés atterrir, ensemble, toujours.